Et bienvenue ici sous le soleil. On est en Espagne pour voir une nouvelle voiture, une nouvelle Renault et pas des moindres, un best-seller. Regardez, elle est là derrière moi. C'est bien le nouveau Scénic. Nouveau Scénic qui aujourd'hui est en version 100% électrique. Il existe deux versions, 170 chevaux ou 220 chevaux. On a choisi de tester la version 220 chevaux dans cette jolie livrée, vous le voyez, Esprit Alpine. Allez, c'est parti, on y va! Comme d'habitude, on commence par le tour du propriétaire. Ici, la livrée est gris schiste. Vous voyez, c'est un gris mat. Ça lui va vraiment bien, d'autant plus que la finition alterne entre le gris et le noir, noir laqué, ou noir, vous le voyez ici sur le bouclier à l'avant, avec une petite trame, on va dire façon carbone. Je vous laisse observer le design général de ce Scénic, les nouvelles signatures Renault à l'avant, bien évidemment, avec ce demi-losange ici. Vous avez bien évidemment l'autre demi-losange de l'autre côté de la calandre. Calandre qui d'ailleurs ici est complètement travaillée, toujours à partir de losange. Regardez l'alternance des matériaux et des couleurs, c'est vraiment joli. Il y a un gros boulot de design. Franchement, elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule, sans en faire trop. Moi, j'aime beaucoup cette face avant. Les feux sont très fins, très étirés. Sur cette finition Esprit Alpine, vous avez des jantes spécifiques en 20 pouces. Je trouve que ce sont les plus belles jantes. Je vous montrerai aussi les jantes sur les autres versions qui sont plus pleines. J'aime moins. Alors on perd cet esprit monospace qu'on connaissait sur le Scénic. Ça devient entre le SUV et le break. Moi je trouve ça vraiment joli. Les poignées ici sont affleurantes. Regardez le dessin que vous avez au niveau de la lunette arrière. Tout ça bien sûr pour dynamiser la ligne. Le spoiler. Les feux, très belle signature lumineuse. Ici, et oui, E-Tech 100% électrique. Vous avez également le gros logo à l'arrière. Le nouveau logo Renault. J'aime bien les petits dessins, le petit design. Regardez ici. Et sur le bouclier, ça fait comme, je dirais, des petits ailerons en fait. C'est, je pense, pour la recherche d'aérodynamisme. Il y a des petits détails de design un peu partout. Vous voyez, comme ici les nervures au niveau du custode. Ici aussi, on a des textures différentes. Vous voyez, un peu comme si c'était du carbone. Ce n'en est pas bien sûr, mais ça affine le tout en fait. Alors la voiture est assez compacte, elle fait 4,47 m, qui permet d'avoir un bel espace intérieur, on le verra plus tard. Et puis d'avoir un encombrement extérieur relativement limité, notamment pour la ville. Et vous le verrez en conduite, elle est à l'aise partout en fait. Pour moi, c'est vraiment une bonne note sur le design. Encore une fois, je déteste les monospaces. Je crois que je déteste les monospaces autant que, voire plus que je déteste les SUV. Et là, en fait, c'est ni un monospace, ni un SUV. Quelque part, ça me réconcilie avec le genre. On est un petit peu sur de la berline, de la berline break. Elle n'est pas grosse pataude, comme pourrait l'être un gros SUV, et je ne vise personne, quoique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais moi, pour l'instant, c'est un bon point sur le design.
qui dit véhicule électrique dit trappe. Hop, pour recharger avec la possibilité, vous le voyez ici en enlevant cette partie-là, de brancher ça sur un chargeur rapide. Elle accepte jusqu'à 150 kW, ce qui permet de charger jusqu'à 80% en 37 minutes, messieurs, dames. On va découvrir un coffre électrique. Et ce qui est sympa, c'est sur l'ensemble de la gamme électrique. Un coffre ici de 545 litres. Vous voyez, il est assez profond. Il est bien cubique. Donc on va pouvoir vraiment exploiter tout l'espace. Alors juste, la petite chose, c'est que regardez ici, vous voyez, le seuil de chargement est un petit peu haut. Donc quand on veut charger une machine à laver ou des meubles, c'est plus compliqué. Mais, parce qu'il y a un mais, en fait, dans cet espace-là, pardon, vous voyez, entre le seuil et le plancher, on peut, en option, mettre un bac qui va arriver à ce niveau-là, ce qui permettra, en fait, ici, d'avoir non seulement des espaces de rangement supplémentaires, mais avoir le seuil de chargement à niveau. Sous le soleil et les palmiers, on va parler encore un petit peu de chiffres pour bien vous donner les dimensions de ce Renault Scénic dans sa version Esprit Alpine. Alors c'est une voiture qui est assez compacte, elle fait 4,47 m de long sur 1,86 m de large. C'est les dimensions d'une berline, mais en même temps elle est assez à l'aise en ville. Elle est vraiment passe-partout, c'est assez agréable à conduire. Si vous regardez, les roues sont jetées aux quatre coins de la carrosserie, ce qui fait que elle tourne vraiment bien. Elle a un grand rayon de braquage, enfin un petit rayon de braquage, elle braque bien 10,30 m. C'est vraiment une voiture agile. Pour continuer à vous parler chiffres, elle mesure 1,57 m de haut. C'est pas un SUV, c'est pas une berline. Ce sont des dimensions en fait qui lui sont propres et qui en font un concept assez novateur, encore une fois. En termes de poids, la version Esprit Alpine est à 1850 kg. On rajoute un peu de kilos pour les versions iconiques. On en enlève un petit peu pour les versions de base. La batterie, ici 87 kWh, 220 chevaux, ce qui permet d'atteindre les 100 km/h en 7 secondes 9. Voilà à quoi peut ressembler un parc de voitures disponibles pour les essais presse ici à Malaga. C'est l'occasion pour moi de vous montrer également la différence entre une version iconique et une version Esprit Alpine. La blanche ici, c'est une version iconique. Ce qui est flagrant, hormis la peinture bien évidemment, c'est, regardez ici, le dessin des jantes. Sur les versions iconiques, vous avez des jantes qui sont déstructurées quelque part, qui font appel à un plus grand travail technique, à un plus grand travail de design, mais que j'apprécie pas trop. Ça, c'est tout à fait personnel. Je veux dire pourquoi. Parce que déjà, moi, je trouve que la beauté réside quand même souvent dans la symétrie. Et puis parce que ça me rappelle d'autres marques. Et puis parce que, comme elles sont assez pleines, vous le voyez, elles sont efficientes, eh bien, quelque part, on devine que c'est une voiture électrique. Alors que si on va sur la finition Esprit Alpine, on a toujours des jantes de 20 pouces. Mais je trouve que, regardez, c'est plus joli. Elles sont plus équilibrées. Après, encore une fois, c'est personnel, hein. L'Esprit Alpine fera plus sportive, alors que l'iconique fera plus techno. Bienvenue à bord de ce Renault Scénic E-Tech. On remarque tout de suite le soin apporté à la finition ici, encore une fois, dans sa version Esprit Alpine. Moi j'aime beaucoup le bleu ici qui tranche bien sur le gris des portes. Vous voyez, c'est souligné d'aluminium.
avec un LED bleu également. Des coutures bleues sur les accoudoirs. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Si on s'approche ici, vous voyez que c'est même texturé. Beaucoup de soin à la finition, avec sur la baguette Alpine bien sûr, le A, de la moquette bleue. Franchement, ça rappelle des bons souvenirs. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai pas de fausses notes à dire. Regardez les sièges, le dessin des sièges, comment c'est travaillé, puis surtout comment ils sont enveloppants. C'est très agréable, c'est très confortable. Encore une fois ici, des surpiqûres bleues, le petit détail qui tue sur le volant, des surpiqûres bleu, blanc, rouge. Vraiment un chouette travail. Regardez, la recherche du détail, c'est pas grand chose, mais moi j'apprécie. Donc sur les contreportes, on a ce bandeau bleu là. Et regardez, il va se finir jusque là. Ça veut dire que lorsque la portière sera fermée, eh bien en fait, le bandeau bleu va faire tout le tour de l'habitacle. Et quand je dis tout le tour de l'habitacle, ça va jusqu'aux portes arrière. Vous voyez, le bandeau bleu, vous l'avez ici, à l'arrière. Bien souvent, à l'arrière, on a des finitions qui sont moyennes. Et bien ici, à l'arrière, on a des belles finitions. Encore une fois, les surpiqûres, l'aluminium. Vous voyez, les sièges, souvent à l'arrière, ils sont tout plats, tout moches, tout pas confort. Ben là, regardez comment ils sont beaux, les sièges à l'arrière. Alors, c'est du tissu technique, c'est pas du cuir, mais moi, je préfère. Ah, ces moquettes bleues, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Franchement, très beau travail de Renault sur la finition, sur le soin du détail. Alors, évidemment, on va retrouver des choses qui vont pas nous plaire, des plastiques qui vont être parfois un peu durs. Mais bon, à un moment, on ne peut pas non plus rentrer dans des finitions dignes de voitures de luxe. Mais encore une fois, ici, on a quelque chose de très très travaillé. On est vraiment dans le premium là. Allez, petit tour d'horizon intérieur, vue de l'intérieur. On retrouve eh bien donc toutes les finitions spécifiques à cette version Esprit Alpine. Je parle bien sûr du bandeau bleu, des moquettes bleues. Regardez, même dans les bacs de porte, c'est bleu. Alors beaucoup de techno hein, dans cette Scénic, dans ce Scénic. Je ne sais jamais si on est dans un ou une, mais peu importe. Beaucoup de techno embarqués, à l'image de ce rétroviseur qui est en fait un écran avec une caméra à l'arrière. C'est un peu déroutant au début, mais c'est plutôt sympa. Beaucoup de techno à l'image de ce toit LED qui peut s'éclaircir ou s'assombrir avec le petit bouton là-bas. Bien évidemment, beaucoup de techno embarqués. Regardez tous les boutons sur le volant avec cette petite finition noir laqué. Regardez, on a une petite option qui est quand même bien sympa ici. Alors, vous allez me dire, oh, un toit en verre panoramique. Oui, mais celui-ci, il est un petit peu particulier puisque, en fait, on va pouvoir travailler sur la luminosité du toit. En fait, regardez, avec ce petit bouton qui est là, eh bien, vous allez pouvoir opacifier toute ou partie du toit, en fait. Et, hop là, regardez là, à moitié. Et je peux complètement opacifier. Alors, on avait déjà vu ça hein, sur d'autres voitures, mais plus haut de gamme. Ben là, sur Scénic, c'est disponible. Franchement, c'est rigolo. Vous voyez, là, j'ai désopacifié l'arrière. Enfin, on peut complètement l'éclaircir ou travailler sur soit l'avant, soit l'arrière. C'est assez sympa. Et quand on éteint la voiture, eh bien, il s'opacifie complètement. Et puis quand on la rallume, bien sûr, il s'éclaircit. On est plutôt très très bien installé à l'arrière. Hein. Regardez ici. Le siège là, à l'avant, il est bien reculé. Et j'ai encore tout ça devant les genoux.
ici, au niveau de la fenêtre, et bien comme j'ai pas, comme c'est un petit peu la grande mode du design, un toit descendant, et bien en fait, j'ai une vraie vitre arrière. Et enfin, je peux voir ce qui se passe. Regardez là, des petites aumônières hautes dans les sièges. N'oublions pas que c'est une familiale et que des enfants peuvent cacher leur trésor dedans. Ici, l'aumônière basse. Bon, c'est pas, on va dire, l'habitabilité des Scénic qu'on a connus, hein, les premiers Scénic avec des tablettes, machin, etc. Mais ça reste quand même bien habitable et bien confortable, y compris pour des adultes à l'arrière. Il y a pas mal d'espace de rangement. Ici, vous voyez, on a même des bacs que l'on peut paramétrer avec ces parties qui sont réglables. Là, vous avez de quoi recharger votre téléphone par induction. Mais moi, ce qui me manque, en fait, c'est que là, vous voyez, là, mon genou, je peux pas le poser, en fait. Et comme ils ont laissé un espace libre, bah forcément, il n'y a plus de boîte de vitesse. Hein. Bah, du coup, moi, voilà, j'ai mon genou qui se barre tout le temps. C'est pas très agréable. C'est un détail, mais moi, j'aime bien poser mon genou, en fait. Il faut vraiment s'habituer à ce rétroviseur, hein, écran avec une caméra. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le désactiver, en fait. Hein, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez le régler également. Et hop là, là ça devient un vrai rétroviseur. Coucou, on se voit dedans. Mais lorsque on l'active, ben on se voit plus dedans. Et d'ailleurs, on a des réflexes qu'il faut perdre. Hein. Moi, souvent, quand j'ai une poussière dans l'œil, hop, je me regarde vite fait dans le rétro. Ben là, si je regarde vite fait dans le rétro, ben je vois rien, puisque en fait, c'est derrière. Bref, faut s'habituer. L'ambiance à bord est très zen, c'est extrêmement bien isolé phonétiquement, même quand on roule, les bruits de roulement sont vraiment filtrés. Et il y a aussi un son qui est émis lorsqu'on roule en dessous de 25 km/h pour avertir les piétons. Et bien regardez, sur ce Scénic, ce son, eh bien, vous pouvez ici choisir celui qui a été défini, encore une fois, par Monsieur Jean-Michel Jarre. On a beau ne pas être dans un SUV, la hauteur ici totale est de 1,57 m, eh bien, vous voyez, l'accès à bord est assez simple, on n'a pas besoin de se plier en deux. Ça, je vous le dis, c'est vraiment agréable. Une autre chose, alors par contre, qui est moins agréable, c'est que, je vous l'ai dit, toute l'ambiance est très premium, très techno, mais les sièges, ici, ne sont pas réglables électriquement. Ça dénote un petit peu. Alors si, je vous mens, il y a un petit réglage électrique ici, vous voyez, là. Bon, c'est le maintien au niveau des lombaires, voilà. Mais tout le reste, c'est électrique. Ça peut se comprendre aussi, toujours dans cet esprit de recherche de légèreté, dans le gain de poids, mais voilà. Ça dénote un peu dans l'environnement ultra techno de la voiture. Alors vous le voyez, le Scénic ici est prévu principalement pour 2 adultes, voire 2 ados, il y a quand même une place de secours au milieu. Mais ce qui est intelligent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Scénic a évolué, parce que la famille a grandi, et puis donc pour emmener vos ados, vous aurez, hop là, la petite astuce, l'accoudoir central. Je vais m'asseoir pour vous le montrer mieux, vous allez voir. Cet accoudoir central cache ici, bien sûr, un petit rangement pour mettre le téléphone, évidemment. 2 prises USB pour recharger, mais regardez ce qui est hyper sympa ici. Vous avez certes les porte-gobelets, mais vous avez également ces petits supports à téléphone. Regardez, on met son téléphone dedans et on va pouvoir comme ça regarder son film tranquillement pendant la route. Ça, franchement, c'est le petit plus que vos ados vont adorer. Je m'installe à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment bien à l'arrière. Et pourquoi j'ai envie d'être bien? Parce que là, je vais vous parler d'un sujet qui fâche en général, le sujet prix, le sujet tarif, les sous. Bon, on va commencer par la version de base du Scénic. Elle démarre à 39 990 €. Alors bien sûr, hein, c'est la petite batterie, c'est 170 chevaux, c'est environ 400 km d'autonomie. Bon, mais vous bénéficiez quand même de toute la techno Scénic. Alors bien sûr, hein, les aides à la conduite ne seront pas toutes présentes, mais vous aurez quand même un environnement techno. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur Scénic, dès le départ, dès les 39 990 €, eh bien vous bénéficiez d'un bonus de 4 000 €. Ça nous ramène quand même le ticket d'entrée à 36 000 €. Et là, ça devient vraiment intéressant. Aujourd'hui,
pour l'essai, c'est pas le cas, on est dans la version qui démarre à 46 990 €. C'est la version Techno, avec la grande batterie de 87 kW. Et sur cette version Techno a été rajouté un pack Esprit Alpine à 2000 €. Donc là, on est déjà à 47 plus 2, on est à 49. Mais c'est pas tout. Dans le pack Esprit Alpine, il faut rajouter ça. Et ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le Solar Bay. C'est le toit vitré panoramique, mais surtout à cristaux liquides. Ça, c'est assez techno, c'est vraiment très sympa. Et en plus, ça permet de gagner de la garde au toit, puisqu'ici, on gagne 3 cm, étant donné qu'il n'y a pas de volet physique. Ça, c'est 1500 €. Si on prend l'audio Harman Kardon, c'est 1000 € de plus. Si on prend la jolie peinture schiste extérieure Biton, avec le haut noir brillant et le bas gris mat, c'est 1350 €. Donc, petit à petit, on dépasse quand même la barre des 50 000 € pour ce modèle essayé. Deuxième solution, on part toujours sur la grande batterie en version techno, et là on ajoute ce qu'on appelle le pack iconique. Et le pack iconique, alors c'est une autre finition, je vous la montrerai aussi, mais elle inclut plus de choses. Elle coûte plus cher, 5500 €. Mais pour 5500 €, vous avez le Solar Bay, vous avez l'Harman Kardon, vous avez absolument toute la techno embarquée. À vous de voir, suivant, encore une fois, je dirais l'ambiance que vous voulez, une ambiance plutôt sport avec l'Esprit Alpine, une ambiance plutôt chic avec l'iconique, et puis vous ferez votre marché. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, quel que soit le niveau de gamme, eh bien, vous aurez les 4000 € de bonus. Et ça compte vraiment pour le portefeuille. Dans cette version à grande autonomie, eh bien, regardez, on dépasse bien ici les 600 km d'autonomie, puisqu'on est à 615. Et si vous regardez la conso un petit peu plus haut là-haut, pour l'instant, on est à 18,2 kWh. C'est un petit peu beaucoup, puisque la voiture est donnée pour 16,8. Alors, on va essayer de réduire ça, mais déjà à 18, on est plutôt pas mal. Écoutez voir. Quand on roule à basse vitesse, eh bien, le Scénic émet une petite mélodie qui permet d'avertir les piétons de notre présence, principalement. Et puis, je vais accélérer. Et dès qu'on va passer les 22 km/h, j'ai cru noter, eh bien, la musique va disparaître et réapparaître dans le sens inverse. Un petit système que j'adore sur la voiture électrique, regardez, ce sont les palettes ici qui permettent de paramétrer la puissance de la récupération de batterie. Là, je l'ai paramétré au maximum, ça veut dire que si je lâche le pied, eh bien en fait, je récupère un maximum de batterie, certes, mais en même temps, je freine puisque j'utilise le frein moteur. Et bien en fait, ça va me permettre quelque part de faire ce qu'on appelle de la conduite monopédale. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise quasiment plus mon frein, uniquement que pour stopper le véhicule. Après, si je souhaite avoir moins de puissance de récupération, eh bien, j'appuie sur la palette qui est là et en fait, je vais pouvoir paramétrer ainsi 3 ou 4 niveaux de puissance. Avec sa taille raisonnable, je vous rappelle qu'on est sur 4 mètres, moins de 4,50 m et moins de 2 mètres, on est à 1,84 m de large, et bien regardez, je peux me faufiler un peu partout. En fait, c'est vraiment une voiture polyvalente. Alors, au volant, c'est plutôt une bonne surprise, parce que ce nouveau Scénic, en fait, est électrique, vous le savez, mais je trouve que Renault a réussi à gommer des choses que moi, j'aime pas dans l'électrique, à savoir ce que j'appelle l'effet on-off. Vous savez, les accélérations trop brusques, trop dures, bref, un manque, je dirais, de dosage. Là, en fait, dans ce Scénic, vous voyez, là, j'accélère, ça ne me colle pas au siège, et tant mieux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une voiture familiale. Mais pourtant, j'ai quand même de la ressource. Donc, je trouve que le dosage du moteur électrique est plutôt bien fait. Là, je suis dans des petites routes de montagne et bon, je conduis certes tranquillement, mais quand même,
ça me permet de ressentir que les suspensions sont réglées, on va dire, confort. Il n'y a pas de... Alors, il y a le multisense, hein, donc il y a un mode sport, mais ça n'agit pas sur les suspensions. Donc, les suspensions ne sont pas adaptatives. Et quand vous enchaînez, en fait, comme ça, des courbes, bon, ça a tendance à être un peu souple, on va dire. Maintenant, c'est pas une voiture de sport, ça reste un scénic. Mais ce qui contrebalance un petit peu ça, c'est que les sièges ici, surtout dans cette version finition alpine, eh bien en fait, ils maintiennent plutôt bien. Ce qui fait que c'est pas trop fatigant à la longue d'enchaîner comme ça tous les virages. C'est même plutôt agréable et ça me permet de vous dire que la position de conduite, moi j'apprécie beaucoup parce que contrairement à l'ancienne version du Scénic, j'ai pas l'impression d'être dans un monospace, j'ai l'impression d'être dans une berline en fait. Je suis assis plutôt bas, même si j'ai les batteries sous le plancher. Alors là, il y a une berline qui passe, je me rends compte quand même que je suis au-dessus d'elle, mais j'ai le sentiment en fait de conduire une berline. Et ça, perso, j'apprécie. Vous le voyez derrière le volant, un écran entièrement digital. La partie qui est là peut se piloter avec ce petit bouton. On va pouvoir afficher les consommations, les éco-conduites, etc., etc. Et puis, au milieu, donc, vous avez l'avertisseur, je dirais, pas de collision, quoique si, il vous dit attention, vous êtes trop près. Et puis sur la gauche, toute la partie vitesse, etc. Et puis, vous avez ce petit bouton multisense ici, multisense, où là, vous voyez, c'est rouge parce que je me suis mis en position sport. Mais on peut le changer, vous voyez. Perso, confort, ça change la couleur. Hop, on est en bleu. Éco, allez, je vous le donne en 1000. On passe en vert, etc., etc. Et puis là, vous avez un grand écran de 12 pouces. Alors, pour vous montrer que s'il est assez intuitif et assez facile d'utilisation, eh bien en fait, je vais aller moi-même chercher. Je vous promets que je ne l'ai encore jamais utilisé. Vous voyez, on retrouve ici une interface eh bien, qui ressemble quand même pas mal à un téléphone. Et j'étais en train de me dire, tiens, j'irais bien chercher la configuration du multisense perso. Et bien en fait, elle est là, configurée. Pour moi, le test est concluant. Hein. J'ai pas du tout cherché longtemps pour trouver ici les différents réglages, que ce soit de la voiture, des applications. C'est simple, mais ça a le mérite d'être efficace. Ici, c'est Google qui fait l'interface GPS. Puis ce qui est pas mal aussi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez toujours des vrais boutons de raccourci. Moi, j'aime bien quand même quand il y a des vrais boutons, parce que notamment quand on conduit, je trouve que on y accède plus vite. Amis mélomanes, amis de la musique, bonjour. Vous avez pris le pack iconique, vous avez le droit donc à une sonorisation Harman Kardon. Vous avez pris le pack Esprit Alpine, eh bien vous avez payé 1000 € pour avoir le pack Harman Kardon. Et si vous avez pris ce pack, eh bien regardez dans les réglages, vous avez le droit, et c'est marqué là, à un paramétrage spécifique fait par Monsieur Jean-Michel Jarre. Et donc vous pourrez comme ça profiter de toutes ces ambiances sonores pour écouter votre musique préférée. Parlons recharge et batterie. Ici, donc, on est sur la version 220 chevaux avec donc une batterie de 87 kWh qui accepte, sans option, des charges jusqu'à 150 kW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut partir de 15% de batterie jusqu'à 80% de batterie en 37 minutes sur un superchargeur. Si je résume, bon, on a un peu plus de 600 km d'autonomie. Je dis bien WLTP, les normes sont un peu spéciales. Si je résume aussi, ça veut dire que grosso modo, allez, vous allez arriver à 450-500 km de batterie, d'autonomie de batterie, surtout si vous prenez l'autoroute. Mais en fait, quand on réfléchit, ça vous permet quand même de faire un trajet, allez, je vais dire Paris-Marseille, avec juste une recharge, puisque vous allez pouvoir charger au milieu du trajet sur un superchargeur. Encore une fois, 37 minutes, vous repartez avec 80% de batterie. Vous faites une petite pause déjeuner, un petit pique-nique, je ne sais pas, vous serez déjà dans le sud.
quelque part, les vacances commencent à être envisageables avec ce type de véhicule. C'est le moment de la question hautement philosophique. La question c'est pourquoi le nouveau Scénic E-Tech s'appelle Scénic? Ça a donné lieu à des débats, un petit peu comme à l'époque de la Mégane, si vous vous souvenez. Est-ce judicieux de garder ce nom-là? Moi, je suis partagé. En fait, quand on produit une nouvelle voiture, il faut convaincre. Il faut convaincre et donc il faut créer une histoire autour de la voiture. Il faut amener quelque chose de nouveau, il faut amener... bref, il faut convaincre. Quand vous donnez le nom d'une voiture qui a déjà une histoire, ben finalement, vous ramenez un peu l'histoire avec elle. C'est-à-dire que Scénic, on a déjà tous en mémoire le positionnement de la voiture, familiale, etc., etc. Certes, ce modèle est en rupture complète par rapport à l'ancien, mais je dirais qu'une partie du boulot est fait avec son nom. Imaginez les milliards qu'il va falloir investir si on part sur un nouveau nom, en termes de communication, de marketing, de pub. Et puis, ça ne marche pas toujours. Je vous donne un exemple. Volkswagen, avec son ID, ID3, ID7, ils ont fait un nouveau nom. Ça n'a pas fonctionné. Si vous prenez Mercedes avec ses EQ, nouveau nom, ça ne fonctionne pas. Imaginez si Volkswagen avait appelé ça la e-Golf. Ah, peut-être que ça aurait mieux marché. Bref, c'est un débat. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en bas là dans les commentaires et me dire est-ce qu'elle aurait dû s'appeler autrement que Scénic? À vous de jouer. Je vous présente ce qu'il y a en dessous de la carrosserie de ce nouveau Scénic. C'est la plateforme qui s'appelle Ampère Medium. En fait, Ampère, c'est le consortium électrique de Renault, et donc cette plateforme, c'est Ampère Medium. Vous remarquerez l'architecture avec ici la partie motorisation, donc c'est une traction, et ici la partie électrique que l'on va détailler tout de suite. Ce nouveau Scénic, il est proposé avec deux motorisations, on va dire deux puissances différentes, un pack de batterie à 60 kWh et un pack de batterie à 87 kWh. Alors le petit pack, on va dire, va vous fournir une autonomie d'environ 430 km, alors que le plus grand, c'est une large autonomie et on va arriver à 625 km. Alors, pour le pack batterie à 60 kWh, on obtiendra une puissance de 170 chevaux, alors que pour le pack batterie à 87 kWh, là, on sera sur du 220 chevaux. La consommation, elle va être aux alentours des 16 kWh annoncés. On verra tout à l'heure lors de l'essai si on a respecté tout ça. En termes de charge, il faut savoir que ces batteries sont capables d'absorber, on va dire, jusqu'à 150 kW de puissance. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que concrètement, si vous branchez votre Scénic sur, on va dire, un superchargeur, eh bien, vous pourrez récupérer votre autonomie, vous pourrez récupérer jusqu'à 80% de la batterie en seulement 37 minutes. Si vous faites de l'autoroute, vous pourrez, comme ça, récupérer, allez, en 30 minutes de charge à peu près, 2 heures de trajet à 130 km/h. Ça permet, et de toute façon, dans le véhicule, il y a le planificateur, ça permet d'envisager les voyages au long cours plutôt sereinement. Il y a eu un gros travail de fait sur toute la partie sécurité, évidemment, et il y aura à l'avant et à l'arrière du véhicule un QR code pour expliquer au secours comment intervenir sur la voiture, et notamment comment accéder à cette partie-là. Sous le siège arrière, vous avez tout d'abord le coupe-batterie qui permet de couper instantanément le haut voltage, les 400 volts dans toute la voiture. Et puis regardez cette petite trappe. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la trappe pompier qui permet de brancher directement ici un gros tuyau à haut débit et d'inonder l'intégralité du pack batterie en cas d'incendie. Allez, pour terminer avec les batteries, sachez que l'ensemble du pack fait environ 500 kg. Et puis surtout, il a été réfléchi pour la réparabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ensemble de 12 cellules qui peuvent être changées indépendamment l'une de l'autre. Ça veut dire que si une cellule tombe en panne, eh bien, via un réseau de réparateurs agréé, eh bien, on pourra intervenir sur la batterie et juste changer ce qui ne marche plus.
Les bonnes choses ont une fin et l'essai de ce Scenic E-Tech touche également à sa fin. On va quitter le beau soleil de Malaga et avec cette bonne surprise qui est pour moi le Scenic. Il est né d'une page blanche et pour moi il est bien né. C'est une des premières productions en partie du nouveau consortium Ampère de Renault. Et on a vraiment ici affaire à une voiture de qualité, une voiture premium qui est bourrée de technologie. Sur le marché, elle démarre à 40 000 €, moins le bonus. Elle est là aussi bien placée, mais elle a des concurrents. Elle a des concurrents, alors est-ce qu'elle leur tiendra tête? Les concurrents, j'en vois majoritairement un, voire deux. On a bien sûr Peugeot et son i3008, mais avec un design beaucoup plus clivant, beaucoup plus marqué. On aime, on n'aime pas, mais déjà à la base, cette voiture partira avec un handicap. Alors que Scenic partira avec ce design qui est quand même fort en personnalité, mais qui est beaucoup moins clivant. En termes de gamme de prix, on sera sur les mêmes bases. C'est-à-dire que là, sur la version grande capacité, on va démarrer à 47 000 €, comme finalement le Peugeot i3008. Sur quoi, encore une fois, ça va se différencier? Peut-être sur l'autonomie. Scenic aura une plus grande autonomie, c'est-à-dire que là, on a une batterie qui permet d'atteindre, de dépasser même les 600 km, alors que chez Peugeot, on en fait moins de 600, plus aux alentours de 500. J'en oublie une aussi, BMW iX2. iX2, à peu près les mêmes, je dirais, proportions. Bon, une autonomie par contre limitée, 350 km, même positionnement tarifaire, mais image beaucoup plus premium et parfois l'image ça se paye. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez et pour ce budget de 47 000, 50 000 €, hors malus bien sûr, vous choisirez. En tout cas, je vous remercie, je vous le dis pas, allez, un petit pouce parce que ça fait plaisir. Les commentaires, c'est juste en bas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.